voilà, physiquement présent, vivant. C'est très important. Pourquoi est-ce que j'avais disparu? Il se trouve que j'ai eu un été un peu compliqué. C'était un peu la guerre cet été. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y avait effectivement beaucoup de travaux avec la maison, etc. Ça a été turbo canicule en plus. Donc du coup, j'ai pu caser ça où j'ai pu. J'ai passé beaucoup de temps à la maison où j'ai beaucoup fait de travaux. J'ai notamment passé toute une semaine à péter un mur, à l'évacuer, etc. Essayer de tout bien trier. Ça n'a pas servi à grand chose puisque le gars avec la pelleteuse est passé. Et en fait, le premier soir où j'ai passé 3 ou 4 heures à faire du perfo non-stop, enfin quasi non-stop, dans la nuit, à un moment, ça m'a réveillé, j'avais super mal et je me dis putain, j'ai super mal au dos, c'est super chaud et tout. Je crois que je suis retourné le lendemain et globalement, le soir, il y avait des gens chez moi et en fait, là, je commence vraiment à avoir vraiment très mal au dos. De plus pouvoir respirer, faut vraiment appeler les urgences, là, je sais pas quoi faire et j'arrive même plus à respirer tellement j'ai mal. Que c'est musculaire ou pas, j'en sais rien. J'ai l'impression que oui, voilà, j'ai dû trop forcer et tout. Et en fait, le gars, la première question qu'il me pose, c'est est-ce que vous avez déjà eu des problèmes rénaux? Est-ce que vous avez déjà eu des antécédents de problèmes rénaux? Oui, j'avais déjà fait 3 coliques néphrétiques. Donc là, sur ce, on me dit, colique néphrétique, c'est sûr, avec obstruction. C'est-à-dire que, en gros, soit ça passe pas. Moi, ça passait pas du tout. Et là, le gars, il me le dit en mille, il me dit, je pense que c'est une colique néphrétique que vous faites, ça n'a rien à voir avec des douleurs musculaires. Et donc, je me retrouve, en fait, à devoir aller aux urgences, évidemment. J'attends une bonne partie du temps dans la rue, là. Finalement, ils m'emmènent et, globalement, assez rapidement, ils me font faire le test de la bandelette. Il y a du sang dans les urines. Et moi, ça faisait en fait déjà un petit moment que j'avais des crises où j'avais un peu mal au dos quand je me baissais et tout. Il y a notamment à cet endroit-là. Donc là, je commence à me dire, merde, il y a peut-être un problème depuis plus longtemps. Donc bref, c'est marrant parce que du coup, je discute avec le médecin qui se fait un peu chier dans le service, qui connaît YouTube et tout, donc c'est un peu drôle. Le gars, il vient de l'autre bout de la France, il a été muté à Fougères, il s'est retrouvé là et il se retrouve en mode, ah ouais, il y a des youtubeurs ici. Bon, bref, moi, ça m'a occupé un peu de temps. Du coup, assez vite, je me retrouve à faire un ECBU, donc en gros, je fais des analyses d'urine. Le taux de leucocytes et de globules rouges est très haut, genre 10 à 15 fois la normale. Donc en fait, si je me sentais fatigué et si je me suis senti de plus en plus fatigué, c'est parce qu'en fait, je pissais énormément de sang. J'étais devenu une passoire, quoi. Alors ça se voyait pas, ça se voyait pas énormément, mais ça commençait quand même à faire au moins quelques semaines que ça m'est arrivé. Et il se trouve que du coup, j'ai dû me reposer pendant un petit moment. À ce moment-là, c'était sur un traitement symptomatique, il fallait prévenir le fait que la crise ne se repasse pas, etc. Du coup, je fais une première échographie où ils me disent que j'ai 2 calculs à gauche, 1 à droite. 2 petits à gauche qui sont évacuables, celui de droite, TOPA. Je me retrouve à devoir faire un scanner. J'appelle évidemment tous les urologues du pays de Fougères, de Rennes, de Vitré, de Saint-Malo. Aucun ne peut me prendre. À Fougères, ils me disent, il y en a que 3, il y en a 2 en arrêt maladie. J'appelle à Rennes, ils me disent, bah c'est les 2 nôtres qui sont en arrêt maladie, donc on n'a pas de place. Vitré, ils me disent, nous, priorité aux gens de Vitré. Et Saint-Malo, globalement, c'est le même délire. Donc là, je me retrouve avec, il y a aucun médecin qui ne peut me voir. Et pendant ce temps-là, je ne peux pas faire grand-chose, en fait. Je me retrouve relativement bloqué assez tôt. Plus, il y a ma famille qui vient, la famille de ma femme qui vient, etc. Donc globalement, je me retrouve assez empêché physiquement, quoi. Et il se trouve que du coup, je finis par avoir un rendez-vous comme ça à Laval. Juste avant, j'arrive à faire un scanner. Et avec le scanner, non seulement, en fait, donc du coup, les petits cailloux que j'avais soi-disant à gauche, en fait, c'est rien, c'est de la poussière, globalement. Par contre, à droite, j'en ai pas un, mais j'en ai 2. Et en fait, j'en ai un qui est bloqué dans l'urtère, donc c'est le canal entre le rein et la vessie. Il est trop gros, qui ne passera jamais. Il est estimé à 1 cm. Et il y en a un qui est bloqué dans l'urtère. Et celui-là, en fait, il a commencé à descendre. Il s'est logé à 1 cm de la vessie. Et celui-là, il est bloqué. Donc du coup, ça me fait saigner dans l'urtère et ça me fait perdre des globules blancs et du sang. Et aux analyses que je fais à ce moment-là, c'est que je continue de pisser beaucoup de sang et de globules blancs. Donc en gros, je suis à ce moment-là assez fatigué. Et je ne peux pas faire grand-chose. Donc je suis trop fatigué, il fait trop chaud, il y a du monde qui vient me voir, etc. Évidemment, je ne stream pas. C'est à peine si je monte des vidéos. Et du coup, il se passe que je vais mi-août voir l'urologue à Laval. Et le gars, il me dit, c'est simple, j'ai 2 possibilités. Soit je vous opère le 2 septembre, donc c'est dans 10 jours, 15 jours. Mais ça fait loin. Soit, honnêtement, là, moi je vous propose, vous venez demain en voiture à Laval, vous vous présentez aux urgences le soir, vous dites j'ai une colique néphrétique même si ce n'est pas vrai. Comme ça, je peux vous opérer parce que je suis d'astreinte en urgence. Mais c'est le seul moyen que je puisse vous opérer avant et en même temps il faudrait vous opérer assez tôt. Là, je suis en mode et je vais pas me taper 1 heure de route pour faker une colique néphrétique pour attendre des plombes pour qu'à la fin, lui m'opère dans l'urgence et que je ne sais pas exactement comment ça se passe. J'ai trop peur de ça, en fait. Donc du coup, je lui dis, non, je préfère le rendez-vous sûr parce que j'ai envie d'avoir le rendez-vous avec l'anesthésiste. Je refais pareil des examens. L'anesthésiste, il fait que j'ai peur des anesthésies, donc voilà, j'aimerais bien savoir et tout. Et il me fait, ah, vous savez, chacun pense ce qu'il veut. C'est censé me rassurer, ça. C'est la phrase est censée me rassurer. C'est pas un argument, ça. C'est pas une chose que tu dis à quelqu'un qui a peur. Donc bref, j'y passe la journée.
Littéralement, j'attends 3 heures dans la salle d'attente et je finis par être opéré. Et à ce moment-là, juste avant, moi, à l'urologue, je lui fais écoutez, le 3, faut que je me barre à Frames, il faut que j'y sois le samedi. Le mardi, j'interviens dans une conf pro. Évitez-moi, s'il vous plaît, la sonde double J, donc la sonde qu'on met entre le rein et la vessie, qui est une sonde extrêmement irritative, dure à supporter. Vous voyez, c'est en J parce que ça fait une boucle. Et ça gratte le bord de la vessie. Donc on m'opère et tout, donc je me chie un peu dessus et tout, évidemment. Anesthésie générale, j'ai peur, bref, il m'anesthésie. Et je me réveille avec une attaque de panique, évidemment. Très grosse attaque de panique. Je me mets à chialer, je me mets à avoir envie de mourir, j'ai l'impression que je suis en train de mourir. Vraiment, c'est le meilleur moment. Et là, je me rends compte que j'ai super mal au rein. Qu'est-ce qui se passe? Et la meuf me dit, bah, c'est la sonde qui vous fait mal. Là, je m'effondre, je me mets à pleurer. Moi, j'ai eu une sonde, la sonde double J, j'ai déjà eu une fois, c'est pour ça que je ne voulais pas. C'est absolument insupportable. J'ai tellement mal qu'ils me foutent de la morphine, ensuite ils me foutent de l'oxycodone. À la fin, ils me font, on est désolé, on peut plus rien vous donner. Et là, ça commence la vie de... je pisse du sang, vraiment du sang rouge. C'est une colique néphrétique. C'est-à-dire, tu vas pisser, la sonde, en fait, quand tu presses sur la vessie, par pression, ça remonte et ça fait pression dans le rein. Le rein gonfle, t'as super mal. Et donc, du coup, l'urologue vient me voir. À la fin, il me fait, en fait, le calcul était beaucoup plus gros que prévu. Le calcul du haut au niveau du scanner, en fait, ça dépend comment le scanner est fait, mais en fait, il y avait un angle de vue qui fait qu'on s'en rend compte quand on est remonté avec l'utéroscopie, donc il est monté par voie naturelle, hein, et avec le laser, en fait, il l'a sublimé et il en a fait plein de poussière. Il m'a dit il était vraiment plus gros que prévu, j'ai pas eu le choix que de mettre la sonde. En plus, vous aviez l'urtère un peu blessé, donc pas eu le choix, sinon ça peut enfler et ça peut refaire les symptômes de colique néphrétique. En gros, c'est un mal pour un bien. Donc là, c'est horrible. Les 48 premières heures, je les passe au lit. Pas la force d'être sur mon téléphone. Je peux rien faire. Ensuite, du coup, je dois prendre des médocs pour empêcher de pisser, des médocs contre la douleur, d'antispasmodiques et tout, etc. Je vais pisser dans les 20 à 30 fois par jour. À chaque fois, j'ai mal, j'ai envie de mourir, j'arrive quasiment pas à me déplacer. Et ça s'estompe un petit peu au bout d'un moment, au bout d'une semaine et au bout du 10e jour. Donc c'était la semaine dernière, il y a 2 semaines, je crois. Juste avant que je parte en tournage à l'Andra. Il me retire la sonde, donc là, anesthésie locale. Il rentre dans l'urètre. Il attrape la sonde, il la sort, salut, rentrez chez vous. Et là, j'étais en mode, putain, enfin c'est fini. Il m'a dit, il faut boire de la Ceintior. Alors du coup, moi j'achète de la Ceintior, je bois la Ceintior. La Ceintior, mais c'est dégueulasse la Ceintior. Du coup, faut que je boive une eau en fait avec beaucoup de bicarbonate de soude. Je lui fais au médecin, vous m'avez dit de boire de la Ceintior, mais vous m'avez pas dit que c'était dégueulasse comme flotte. Et du coup, il s'est mis à rire, je suis non mais en même temps, vous en buvez vous de la Ceintior? Après, je revois l'urologue en novembre. Donc entre le moment où j'ai eu les premiers symptômes et où j'ai commencé à vraiment être fatigué et le moment où ça a été réglé, ça a pris 2 mois. Ce qui correspond à peu près aux 2 mois durant lesquels je n'ai pas été là, même si je n'ai pas été là plus longtemps, puisque en réalité, ensuite, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le tournage de l'Andra, j'ai été tourné en Haute-Marne pour les déchets nucléaires. En parallèle, je suis en train de quitter NES pour monter ma propre société de production audiovisuelle. Donc évidemment, ça prend énormément de temps. Tous les rendez-vous avec la banque, les rendez-vous avec ceci, les rendez-vous avec cela, avec machin, avec truc. Ça, je vous en parlerai plus spécifiquement plus tard. Donc voilà, en gros, ça fait beaucoup de choses qui se passent. Et donc là, on va reprendre vraiment concrètement, c'est-à-dire demain soir à Among Us, 20h20, voilà. Je reviens dans les soirées du mardi. Jeudi soir, le temps de répondre, ça revient aussi. Et le mardi revient bientôt. On fera peut-être pas du RP tout de suite, parce que pour l'instant, j'ai pas le temps, je suis dans une période de transition, etc. C'est compliqué. Mais on va faire des trucs, quand même, malgré tout. Accès plutôt culture, je pense. Vortex sort de là, oui. Que tu fais? Non? Faut que je te lance des projectiles? Non, bah y a rien à faire. Non, voilà, je sais pas vous dire de quoi de plus. Salut!